Ah, crème, un petit Doc Mayou. Doc Mayou s'est prononcé sur Philippe Bond. J'ai hâte de voir qu'est-ce que pense Doc Mayou sur Philippe Bond. Philippe Bond. Je le connais pas. Puis disons que ça m'intéresse pas tellement de le connaître. C'est pas tous les humoristes qui me font rire. Il y en a quelques-uns. Maintenant, pas tous. Attendez, puis on va monter le son. Sous quel angle, ce matin, José, et j'ai hâte de t'entendre, sous l'angle du consentement libre et éclairé chez les femmes à l'intimité sexuelle, sexualité orale, anale, vaginale, avec une inconnue ou une connaissance de quelques heures à peine. Tu sais, on a une chance sur... Je dirais, on a une chance sur 3 qui blâment le poids de la personne. Qu'ils ramènent ça aux filles qui sont grosses. Consentement libre et éclairé. Volontaire étant incorporé à libre. Parce que vous ne pouvez pas être forcé et prétendre que vous vouliez vraiment ce qui est arrivé. Pourquoi j'amène cet angle-là ce matin? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur le plan sociétal. Il y a quelque chose de nouveau. Le vieux va vous révéler que jadis, naguère, les femmes ne prenaient pas de boisson quand j'étais jeune. Et quand je dis prenaient pas de boisson, c'était pas du tout. Mm-hmm. La plupart des mères de famille... Où c'est qu'il s'en va? Il est en train de dire que... J'espère qu'il n'est pas en train de ramener ça à la boisson puis c'était la faute de la victime. Non, tu ferais pas ça, là. Hein, c'était zéro. Qu'est-ce? Et c'était zéro. Où c'est que tu t'en vas avec ta boisson? Les gars prenaient du gin, du gros gin, des punches, etc. Les femmes, zéro. OK? Ça, c'était il y a 55 ans, 60 ans. J'ai 73, c'est il y a 60 ans. 60, 65 ans. Bon. Graduellement, petite pente croissante. Mais, depuis 15 ans, avec un accéléré, stouf! Alors là, les amis, les femmes, ça prend du vin, puis ça prend des shooters. Mesdames, les shooters, c'est de l'alcool, c'est du 40%. C'est de la vodka, c'est du gin. Je ne sais pas que les filles boivent plus qu'avant, tu sais. Moi, les filles buvaient dans les années 90, là. Dans mes années, les filles pouvaient boire quand même. Tu sais, me semble, à partir de 1980, fin 80, là, me semble que... Moi, en tout cas, les filles, ça saoulait autant que les gars, là, dans les bars, là. C'est comme pas nouveau, là, Je vois pas où est-ce qu'il s'en va. Gin, c'est n'importe quoi, mais c'est 40%. Ah, ben oui, mais je prenais du vin. Et combien de shooters? 7. Ben oui, dans mon bureau. 7 shooters. 6. Hey boy! Hey boy! Bon. Alors, au niveau de l'alcool, une augmentation fulgurante de consommation d'alcool. Je pense que les femmes boivent autant que les hommes maintenant. Ah, écoute, on se partage. En tout cas, les shooters, 5, 6, 7 shooters, là, c'est comment? Dans les bars. L'autre élément qui n'était pas là, qui n'existait pas, c'était le pot, le cannabis. Ça n'existait pas, ça. Ça, le cannabis, c'est plus récent encore. C'est maintenant légal. Mais c'est pas ce qui fait triper le plus de femmes. Non. C'est une affaire. Les amphétamines. Oh. En fait, speed. La pinotte. La pinotte. Oh, la pinotte. Ben ouais, Dominique Duval, il dit, man, il est rendu loin, le doc. Moi, c'est où tu t'en vas, doc?
Je comprends qu'il attaque. Je comprends qu'il attaque un autre angle, là. Mais je vois pas le lien. J'aurais aimé savoir son avis sur Phil Bond, tu sais. Femme qui reste accrochée là-dessus. L'ecstasy. Oh, on se fout en sous-vêtements dans des bars à Trois-Rivières régulièrement. Il y a une couple de places qui sont prévues pour ça. Soutien-gorge, petite culotte sur la piste de danse. Il y en a qui m'ont confié qu'ils allaient voir ça. Ça devient un spectacle en lui-même lorsque la femme est attrayante, évidemment. Où c'est que tu t'en vas, Doc? Où c'est que tu t'en vas? Doc, il invente un univers que... En tout cas, moi, je connais pas ça, là. Des places où est-ce qu'ils se mettent en sous-vêtements puis ils vont danser. Et le GHB, la drogue du viol. Ben ouais, il y a voyons. Mastone Bro qui dit... c'est plate. À date, en tout cas... Ce que je dois vous dire, c'est que je reçois des confidences des femmes qui prennent volontairement du GHB. Là, depuis 3-4 ans, j'en entends régulièrement. Oui. Hein? Tu prends toi-même la drogue du viol? J'avais une vieille joke plate. J'avais une vieille joke plate. Je l'ai jamais faite sur scène, mais je disais... J'ai essayé. Je l'ai faite sur Twitter, je pense. Là, je disais, j'ai essayé la drogue du viol. J'en ai pris, il y a personne qui est venu me violer. Mais là, j'ai hâte de voir votre lien avec Philippe Bond. José, là, j'étais avec, oui, avec toi, là, José. Consentement libre. Le consentement volontaire. Alors là, il y a eu des changements importants au niveau de l'ingurgitation de produits de substances désinhibantes chez les femmes. OK, ça t'a pris 7 minutes de nous dire ça. C'est bon. Vous voyez venir tranquillement? Bon. Non, je te vois pas venir. Non. Ah ouais, clutch, calice, là! C'est quoi le lien avec Phil Bond, ciboire? Pour ce que je vois venir, que vous allez dire, mais je vous laisse faire votre point. Alors là, qui dit substance désinhibante dit un comportement que la femme n'a pas habituellement. Dit un comportement que le lendemain matin, ce qu'elle va s'en rappeler, elle n'est pas tout à fait d'accord. J'entends dans mon bureau, mes docteurs, c'est pas moi ça. C'est pas moi avoir fait ce que j'ai fait. Hey, si tu étais désinhibé, tu t'es intoxiqué avec quelque chose qui a eu un effet particulier sur toi qu'on appelle la désinhibition. Tu avais juste envie de te maudire à poil. Ah, yeah. Il est semi quand même en train de victime shame, là. Il est semi quand même en train de victime. Mais il y a une certaine réalité là-dedans quand même. Tu sais, admettons une situation, je sais pas ce qui va aller avec ça, là, mais admettons, je fais juste analyser, là, je fais juste prendre une petite pause, je fais juste analyser là où est-ce qu'il en est rendu dans sa réflexion. Je reprends ça au bon. Puis admettons, je m'imagine un scénario où est-ce que 2 personnes, le gars et la fille sont chauds. Sont sous ou sont gelés. La fille commence à cruiser le gars. Elle est dans un état où est-ce que... Tu sais, parce que ça va arriver, les gars deviennent matous, les filles ronronnent aussi des fois là, quand ils en ont dans le corps. Mais admettons, là, les deux sont... Tu sais, parce qu'on est en train... On dit souvent, quand la personne est en état d'ébriété, c'est non, mais tu sais, quand les deux, c'est qui viole qui, si admettons, tu sais, si admettons, ça vire mal, le lendemain matin, il y en a un qui fait comme, hey, c'était pas moi, j'aurais voulu ne pas faire ça, mais c'est qui a violé qui, là, tu sais? La question se pose. On lance des réflexions. Mais quand même, faut pas aller victime shame, là, tu sais, logiquement, ouais, c'est ça, c'est tellement délicat, c'ti.
Parce que ça peut arriver. Tu te réveilles le lendemain, tu fais comme, ben oui, j'étais chaud, c'était pas moi, mais Chris, ce gars-là, il m'intéresse pas, il est pas beau. Je pense que c'est légitime. Je sais pas. Oh. On jase. Pour moi, ça, docteur, je suis pas comme ça. Eh oui, je te crois. Il y a ZX Olé qui dit c'est le rapport de force. Mais là, admettons, je parle pas d'un viol où est-ce que c'est apparent qu'il y a quelqu'un qui a forcé quelqu'un d'autre. Je te parle d'une situation où est-ce que c'est deux personnes intoxiquées qui couchent ensemble. Le lendemain, il y en a une des deux qui fait comme ça me tentait pas. Tu sais, parce qu'il y en a il y en a qui vont le dire. Il y en a pour qui ça va être rétroactif, qui vont faire comme je retire de façon posthume mon consentement. Je voulais pas faire ça avec cette personne-là. Tu sais? Mais c'est parce qu'elle voulait quand elle était intoxiquée. C'est la faute de qui, là? Parce que les deux l'étaient. C'est là où est-ce que je lance la réflexion. J'ai pas la réponse. Mais c'est juste ça vient twisted. C'est jamais... Tu sais, les gens s'imaginent tout le temps qu'un viol, c'est un gars avec une cagoule dans le fond d'une ruelle, avec une vanne blanche, qui pogne une fille, qui a force. Des fois, c'est plus subtil que ça, tu sais. La substance désinhibe ton cerveau. Il y a ZX Olé qui dit souvent, pour vrai, il y a du repoussage. Non, mais admettons, dans une situation où il n'y a pas de repoussage. Puis l'autre insiste, comme on avait du fun, insiste, blablabla. Mais c'est parce que, tu sais, on peut en faire... Ouais, c'est ça. C'est parce que là, on est tombé dans le piège de faire des scénarios. On peut en faire 1000 scénarios, là, tu sais. Il n'y a pas de bonne réponse à tous les scénarios. Il n'y a pas une réponse à tous les scénarios. T'sais. On peut prendre ton scénario puis faire, ouais, OK. Mais moi, je peux t'en faire des scénarios. Est-ce que les deux étaient excités, les deux se frenchaient à gueule, les deux voulaient. Puis le lendemain, il y en a un des deux qui fait comme, hey, je voulais pas faire ça, tu sais. Cerveau. C'est pas toi qui te désinhibe. C'est le produit, la drogue, l'alcool, la drogue, qui bloque certaines parties de ton cerveau, puis tu as des comportements sexuels, oral, anal et vaginal, que tu n'avais pas prévu, tu n'avais pas planifié et que tu n'avais pas voulu avant de t'intoxiquer ou d'être intoxiqué. Ça donne qu'il y a des comiques qui ont compris. Les Philip Bond, là, c'est comme ça chez les hommes. Ils n'ont même pas besoin d'y payer la traite. Elle le prend. José, quand j'étais jeune, payer la traite à une femme avec de l'alcool, c'était difficile. Parce que la plupart des femmes, peu importe le groupe d'âge, étaient méfiantes. Ben non, c'était facile, Doc, mais c'est parce que t'étais laide dans ton temps. Arrête de généraliser, là. J'étais méfiant, de dire, ouais, c'est ça, il veut me pacter pour ensuite me fourrer. Bon, c'était clair. Mais maintenant, par elle-même, sans aucune insistance, la femme s'intoxique, se désinhibe. Et là, devient disponible pour des comportements qu'elle va regretter quelques heures plus tard et le lendemain matin. Ce matin, je fais de la psychoéducation. Messieurs, on est rendu là. Vous voulez avoir du trouble? Sexualité orale, anale et vaginale avec une inconnue ou une connaissance de quelques heures? Oui, mais docteur, elle voulait. Non, écoute. Dis-moi ce dont... Ah! Je pensais qu'il était pour victime chez... Mais il fait le contraire, là. Il est vraiment en train de dire, là. Il est en train de nous faire un petit « là, les boys, faut se parler, là. » Notre doc. T'as été témoin qu'elle a pris. Et là, il m'énumère ça. T'as été témoin de ça? Puis t'es allé aux toilettes avec elle? T'es allé en arrière du Dagobert? Écoute, je le mentionne, le Dagobert, parce que ça m'a été mentionné à quelques reprises. Moi, je suis jamais allé derrière le Dagobert. On peut faire ça de plein de barres, puis... Ben oui. Oui.
Mais je vois pas le lien encore avec... La psychoéducation, c'est super. Sérieusement, là, c'est juste que je trouve ça délicat parce que vous mettez ça en lien avec Philippe Bande, puis là, on n'est pas là-dedans. Ouais, on le sait même pas, c'est quoi. On sait pas. Tu sais, selon les scénarios, il n'y a aucun scénario de Philippe Bande où est-ce qu'il profite d'une fille saoule, me semble, dans ce qu'il y a dans le dossier, là, tu sais. Non, mais et les autres? Ben alors, écoutez, ce que je retiens de Philippe Bande, c'est que je soupçonne qu'il savait très bien que les partenaires à des degrés différents étaient intoxiqués et il en a profité. Puis, vous oubliez une base importante. Là, allons-y, je t'écoute. Vous parlez aussi de ces femmes qui boivent plus, qui consomment plus des substances comme de la drogue, tout ça. Mais les hommes aussi, ils en prennent. Fait que si ça change le comportement... C'est ça le scénario, puis c'est ça que je trouve ça twisted. Des femmes, ça peut aussi changer le comportement des hommes. Ça ne l'excuse pas. Mais lui, Philippe Bande, parce que c'est ça notre sujet d'aujourd'hui, c'est su qu'il prenait de la drogue aussi. Lors du party dans lequel il a fait sa lettre d'excuse à tout le personnel. Puis il y a vraiment une différence entre une femme pactée qui est pas libre éclairée, j'adore ça en passant comme terme, mais pas en lien avec Philippe Bande. À part comme terme, là, j'adore. Sauf que là, c'est pas ça. Là, il est rentré dans les toilettes, il y a une femme qui était là, il l'a forcé à y faire une fellation, elle est allée à la police l'a pas cru. Là, on n'est pas là-dedans, là. Mais je comprends le bout d'éducation. Mais moi, il n'y a aucune excuse pour Philippe Bande, là. C'est pas une... Bon, je vais aller plus loin. C'est que c'est très rare. C'est très rare les hommes qui vont prendre de l'alcool, du pot, du speed et qui vont regretter les gestes sexuels qu'ils ont eus avec une inconnue ou une connaissance de quelques heures. J'ai à peu près jamais vu ça. Ah non, moi j'en ai vu ça. J'en ai vu de ça. Non, mais ça en fait peut-être... Tu sais, des gars qui se réveillent avec... J'ai des chums, admettons, qui étaient des 8 sur 10, là, puis qui se sont réveillés avec des 2 sur 10 dans le lit, là. Le malaise. Nous autres, c'est parce que les gars, peut-être qu'on considère pas ça comme des viols ou comme des agressions sexuelles. Mais... J'en ai vu, là, de mes chums, là. Crissement plus beau que moi, puis qui se ramassaient avec des 2 sur 10, puis le lendemain, le regrettait. Il y en a un qui dit Rouen, quoi. T'es en train d'insulter nos femmes. T'es en train d'insulter nos femmes. C'est mon hood, c'est mon cred, c'est ma tribu, ça. Ça n'a pas le même effet. Comportement, que ça leur donne plus confiance, puis ils se pensent que tout est permis, puis ils ne voient pas la réalité comme elle est là, parce que lui, je pense que c'est un problème aussi narcissique d'ego, là. Lui, il pensait que toutes les femmes le voulaient, là. Alors, non. Non, il y a un double standard ici très clair. Le type qui a eu les comportements que tu viens de décrire, à jeun, avec une femme intoxiquée, il aurait fait la même chose. Alors, tu ne peux pas, il y a un double standard. Dans notre compréhension et dans notre psychoéducation, on ne peut pas équivaloir l'effet désinhibant de l'alcool. Écoutez, et dans cette histoire-là, oui. Exemple, où on peut l'extrapoler, ça, même si la femme est complètement à jeun, va avoir le même comportement. Parce qu'il va rentrer pareil dans les toilettes, puis parce que dans sa tête, elle veut, là. Tu sais, dans sa tête, c'est... Moi, c'était avec qui j'ai jasé de ça? Je pense que c'était avec Faf puis Will. Tu sais, tous nos agresseurs, là, à part Michel Brûlé, après tous nos agresseurs, c'est des bels hommes. Julien Lacroix, super beau gars. Philippe Bande, un petit look douche, mais tu sais, qui pourrait attirer, qui attire des cocottes. Il est beau bonhomme, un beau petit look. Roson, bel homme aussi, là, tu sais, là. Il y avait de la classe, puis on en est venu à cette, tu sais, on en est venu à cette espèce de
Fait que, tu sais, ça doit être des hommes qui ont pas dû se faire dire non souvent. Tellement qu'ils peuvent pas croire quand on leur dit non. Ils pensent qu'ils peuvent se permettre des trucs comme ça. Sauter sur une fille, la tripoter, puis que la fille, elle va aimer ça. Pour eux autres, ils font un cadeau à la fille. Je suis certain que c'est ça. Même affaire pour ceux... Tu sais, on parle du monde beau, mais en même temps, le monde beau puis le monde qui ont du pouvoir. Fait que je me demande, dans une certaine mesure, jusqu'à quel point que, admettons, Philip Bond ou n'importe quel... jusqu'à quel point il pensait pas dans sa tête que c'était pas un viol, tu sais. Je sais pas. Mais Colin, il y a tellement... C'est fou, là, comment c'est dur de réfléchir là-dessus. C'est une star. Tu sais, c'est... Là, on prend ce cas-là, mais ça peut être, c'est le boss. C'est un homme d'affaires prospère. C'est un avocat connu. Tu sais, on peut élaborer, là. Ils se pensent tout permis, ce monde-là, là. C'est ça. Ben, c'est beaucoup. Tu as mentionné un trait de caractère narcissique. C'est que le monde existe pour moi. Ouais. Pour satisfaire mes besoins. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'hommes comme ça, naturellement, à jeun. Ouais. Tu ne deviens pas plus narcissique au fur et à mesure que tu prends la boisson. Je comprends. Ça n'a pas du tout le même effet. Un homme qui boit voit sa libido diminuer. Ça n'a pas l'effet désinhibant. L'effet désinhibant, l'effet prédateur. Je comprends le double standard. Ben oui, il y a un double standard. C'est pour ça l'alcool que et les... Ouais. C'est pas... Écoute, le gars qui prend du pot, il saute pas plus sur une femme. La cocaïne. Hey. C'est pour ça que ça fait chier. On va l'arrêter là, cette vidéo-là. Mais c'est pour ça que ça fait chier quand que t'as une Marie-Pierre Morin ou t'as un Julien Lacroix qui explique ses gestes par la boisson puis par la drogue. Mais qui reconnaît pas qu'il y a ça en dedans de lui, chaud ou pas. Il essaie de créer un personnage puis de dire, ce personnage-là, là, il fait ça parce qu'il a bu, c'est la boisson qui me fait faire ça. C'est la drogue qui me fait faire ça, tu sais. Alors que c'est pas vrai pantoute, là, tu sais, là. Parce qu'il y a plein de monde. Moi, je bois, moi, je fume, puis je fais pas ça aux filles, là, tu sais. Ils prennent pas la responsabilité.